c'est les vacances. D'ailleurs, tu es peut-être déjà à la plage, à la montagne ou que sais-je, et tu te demandes comment dessiner sans te prendre la tête. Bah ouais, c'est les vacances. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 activités de dessin que tu peux faire pendant tes vacances. Ces 5 activités sont sans prise de tête. Ça va te permettre de continuer à progresser en dessin. Et en plus, ça va te permettre de te créer des souvenirs sympas. Activité numéro 1, le carnet de croquis de voyage. L'objectif va être de pratiquer l'observation, la mémoire visuelle et la composition rapide. En quoi ça consiste? Bah, tous les jours, tu te poses, tu dessines une scène de ta journée. Ça peut être à la plage, dans un bar, dans la rue, ce que tu veux. Ça peut aussi être un aliment ou un objet, un truc typique de là où tu te trouves. Tu peux aussi faire ça sous forme d'une BD de 3 ou 4 pages qui va raconter un événement de ta journée. Et ce qui va être cool avec cette activité, c'est qu'en feuilletant ton carnet, tu vas te remémorer des moments de tes vacances d'une manière vachement plus originale que si tu avais simplement des photos. La deuxième activité, c'est de dessiner avec des contraintes absurdes. Là, le but, c'est de développer ta créativité et de te détacher du perfectionnisme. Donc, on va tirer au sort 3 contraintes et le but du jeu, c'est de dessiner avec. Dans les contraintes, on va avoir un personnage. Donc, ça peut être un vampire, une grand-mère, un robot, ce que tu veux. Une action comme jouer au tennis, faire du surf ou cuisiner. Et un lieu, ça peut être un volcan, un parc d'attractions, un bateau de pirates, n'importe quoi. Donc tu peux écrire plein d'idées sur des petits papiers dans chaque catégorie et en tirer un au sort de chaque catégorie à chaque fois. Et si en plus tu es en vacances donc avec de la famille et des amis, ça peut être une activité sympa à partager. Et donc te créer là aussi des souvenirs plutôt cool. La troisième activité que je te propose, ça va être le carnet de voyage d'un explorateur de mondes parallèles. On va s'imaginer un explorateur qui découvre un nouveau monde chaque jour. Chaque page représentera un monde étrange ou absurde. On peut imaginer une ville renversée, un océan suspendu. Bref, laisse libre cours à ton imagination. Tu peux faire 1 ou 2 vignettes par jour et y ajouter des annotations comme le ferait un véritable explorateur qui découvre un monde inconnu. Cette activité elle va te permettre de travailler ton dessin de décor, de tester plusieurs styles visuels et surtout de travailler d'imagination. La quatrième proposition, ça va être la réinterprétation de chefs-d'œuvre. Cette activité-là va te permettre de travailler ton imagination, ta composition par rapport à des œuvres célèbres, tout en t'appropriant le style. Donc tu vas choisir une œuvre célèbre, ça peut être un tableau comme la Joconde, ça peut être une case de ta BD préférée. Bref, une œuvre connue et tu vas la redessiner. Soit tu vas la redessiner dans ton propre style, ou alors tu vas t'amuser à changer le lieu, changer l'époque. Tu peux t'imaginer Astérix de nos jours, la Joconde en cyberpunk, Astro Boy chez les Vikings. Bref, là, les possibilités sont infinies. La cinquième et dernière activité, ça va être le Speed Sketch Challenge. Alors, cette activité elle va te permettre de gagner en spontanéité et en efficacité. Alors, comment ça se présente? Eh bien, on va mettre un minuteur de 1, 2, 5, 10 minutes. Et on va dessiner, par exemple, 10 mini-sketchs d'observation. Ça peut être la plage, un bar, une terrasse, ce que tu veux. 5 poses dynamiques à partir de photos ou alors une scène d'action sous forme de storyboard. Restez vraiment simple. Après, tu peux pas lâcher, hein, tu peux faire 5 poses dynamiques et un dessin d'observation, un storyboard et un dessin d'observation, un dessin d'observation et des poses dynamiques. Là, c'est toi qui vois, pareil, en fonction de tes envies, en fonction du temps à ta disposition. Alors, en conclusion, l'objectif ici, ça va être de continuer à dessiner et à progresser pendant tes vacances. Tu peux faire une ou plusieurs activités par jour. Tu peux en tirer une au sort chaque jour ou alors attribuer une activité à un jour. Par exemple, l'activité 1 le lundi, l'activité 2 le mardi, etc. et te laisser le samedi, dimanche en repos. Ou pour faire une activité au hasard, celle que tu veux. En bonus, je t'ai préparé des petites fiches que tu pourras récupérer via un lien en description. Comme ça, même si tu n'as pas Internet, bah, tu pourras quand même pratiquer. Alors, n'hésite pas à me partager tes créations estivales. Et comme d'habitude, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.